bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois, étant donné que vous êtes beaucoup de nouveaux arrivants sur cette chaîne, et je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue, et que je parle souvent de la marque Colourpop. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu nous suggères et qu'est-ce qu'on devrait mettre absolument dans notre premier panier et tout ça. J'ai déjà fait cette vidéo plusieurs fois, sauf que Colourpop continue à sortir des trucs quasiment toutes les semaines, enfin avant la quarantaine. Maintenant on est en pause, Colourpop et nous. J'aimerais juste vous dire que j'espère que cette vidéo, ça va comme envoyer un message à l'univers pour qu'il revienne, parce qu'il me manque énormément. Un peu moins ma banque, mais à moi, oui. Donc moi, ça m'a permis de faire un petit tour dans qu'est-ce qui est encore disponible, qu'est-ce que je vous recommande, mais je peux pas faire une seule vidéo au sujet de Colourpop. Il va falloir que je la sépare en deux, parce que à chaque fois que je prenais des trucs dans mon tiroir, je me dis oh j'ai oublié ça, oh j'ai oublié ça, oh j'ai oublié ça. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur les yeux et le visage, et je pourrais faire une autre vidéo complètement à part sur les pinceaux, éponges et produits à lèvres, parce qu'ils en ont je pense 15 000 pigments et autres si ça existe encore. Je parle uniquement des produits qui sont encore sur le site web. Peut-être que pour le moment ils sont out of stock, mais qui sont encore disponibles à l'achat, parce que plus tu fais ce genre de vidéo, plus ils sortent des trucs, mais plus ils en regardent, ils en enlèvent de leur site. Donc c'est un petit peu compliqué de garder le focus sur cette marque, parce que ça change vraiment très souvent, très vite et tout le temps. Oui, il y a des frais de douane si vous commandez chez Colourpop en ligne. Cependant, peut-être que si vous passez par Ulta et que Ulta livre dans votre pays, vous payez les frais de douane à l'avance. Je sais que si moi par exemple je commande chez Ulta, je paye les douanes avant de passer à la caisse. Enfin, en passant la caisse. Donc ça peut être une option. Il n'y a pas tout chez Ulta, mais il y a quand même pas mal de trucs. Après, je sais pas, parce que je vois, bon, j'ai déjà essayé jadis de commander chez Ulta du Colourpop qui n'était pas disponible sur le site. Ça va finir par arriver sur le site, mais je sais pas pourquoi, je voulais tout de suite. Et au moment de payer, ça livrait pas dans mon pays. Donc je sais pas si ça change ou pas les règles ou pas, mais bon bref, ça se trouve aux États-Unis, ça se trouve uniquement en ligne et dans les magasins Ulta. Donc les magasins physiques Ulta en ont. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a toujours des codes affiliés d'influenceurs où vous pouvez sauver 10%. C'est une marque vraiment pas chère. Vraiment pas chère. C'est entre 5 $ et plus. Je dirais que l'article le plus cher, c'est une palette de 30 fards, et ça coûte entre 35 $ à peu près, je pense, jusqu'à maintenant. Donc quand même ça reste abordable malgré les frais de douane éventuels, parce que c'est pas toujours sûr. Si vous êtes au Canada, vous les payez d'avance les taxes, donc vous n'avez pas de frais de douane par exemple. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important à dire à ce sujet? Il y a tout le temps des soldes quand ils sont en ligne. Donc si vous voulez attendre, ça permet de vous faire un petit panier, et je vais tout noter les articles dont je vais vous parler dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez au moins préparer une wishlist. Il y a cette option là sur le site, donc au moins ça va être prêt. Et quand l'occasion va se présenter, vous avez juste à les mettre dans votre panier. Quand vous avez des 20, 30, 40%, ça arrive assez souvent, ça peut valoir la peine. Ok, on y va. Je vais commencer par... Par quoi je vais commencer? Par le visage peut-être? Parce qu'on commence toujours par les yeux, mais... Allez, on va changer. Je commence par le visage et les highlighters et les blushs. En termes de bronzer, ils n'ont pas vraiment énormément de bronzer. Ils en ont quelques-uns, ceux de la collection Coconut, qui sont très bien. Il y avait les bronzers de la collection avec Becky G qui n'existe plus, mais c'était les meilleurs, donc je vais pas vous en parler. Mais si un jour ça revient et que vous voulez que cette vidéo soit un peu plus récurrente, dès que je pourrais me faire un petit panier
mensuel avec les produits Colourpop qui existent encore et qui sont géniaux et dont j'ai jamais parlé. Et je pourrais faire ça mensuellement. Dites-moi ça dans les commentaires. Ah, et avant de continuer avec ma... Promis, ça arrive, ça fait déjà 5 minutes que je la déblatère. Mais je dédicace cette vidéo à Véronique, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément, ça me touche énormément. Et là, je vous mens pas, on va arriver dans des moments encore plus difficiles. Donc tout est bienvenu, que ce soit un sponsor, une contribution monétaire ou pas, ou un like, ou un commentaire, ou un abonnement, ou utiliser les liens affiliés, tout ça, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et donc Véronique, cette vidéo, elle est pour toi. C'est parti, on y va avec les blushs. On y va avec les blushs. Parce que bon, en termes de bronzer, il y en a, mais il n'y a rien qui m'a comme... Il n'y a rien qui est venu automatiquement dans mon esprit, donc j'ai décidé d'aller avec les produits que j'aime vraiment et qu'il fallait absolument que vous découvriez. En termes de blush, il y a ces trois là et un quatrième que je sais pas où j'ai mis qui est mon favori. C'est la collection avec Kathleen Light où elle a fait 4 blushs avec la marque et est-ce qu'ils sont assez magnifiques. Le quatrième c'est un orange shimmery un petit peu qui s'appelle So Retrograde. Je mettrai tout dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Celui-ci s'appelle My Sun and Stars, qui est un corail irisé ou satiné, je ne sais pas comme vous voulez. Magnifique, très lumineux. Il y a celui-ci qui s'appelle Lunar Acid, qui peut être un bronzer pour les peaux beaucoup plus claires que moi et qui sera un bronzer chaud pour une peau claire, ça se peut, mais c'est pas orangé non plus et je trouvais que ça serait très joli. Moi je m'en sers comme blush et je trouve ça vraiment magnifique. Et celui-ci qui est un tout petit peu plus froid qui s'appelle I Need Space. Alors vous pouvez les acheter en panne ou vous pouvez les acheter avec le petit boîtier. La différence de prix je pense c'est de 1 ou 2 $. Moi je les achète en panne, c'est la dernière fois que j'achète des produits pour le visage en panne, j'aime pas ça parce que c'était moins cher. Mais vous voyez à quel point ils sont lumineux, ils sont très 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 jolis, vraiment je les aime vraiment, cette gamme de blush est magnifique. Après ça vous avez des highlighters qui sont ou en forme de Super Shock Chic comme ça ou en poudre. Dans ma tête, ceux que j'aime vraiment en poudre ne sont plus disponibles, donc il me reste ceux que j'aime en Super Shock Chic. C'est un format un petit peu crème à poudre, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez, au pinceau, au doigt, à l'éponge, ça s'applique très très bien. Ça a une petite texture de pâte à modeler, il y a plein de couleurs, ça va du très très pâle métallique au pâle transparent, au pailleté, au très foncé, au orangé, au duochrome, il y en a plusieurs. Je vous en ai sélectionné 4 que j'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci qui s'appelle Wisp. Et je sais pas quoi dire, c'est un espèce de champagne rosé, sympa, pas trop métallique. Ensuite on a Stole the Show, qui est pour le coup champagne pas rosé. Comme ceci. Celui-ci qui s'appelle Lunch Money, qui est un de leurs meilleurs vendeurs. Qui ressemble beaucoup à l'autre du coup. Il est peut-être un tout petit peu plus argenté en fait que l'autre. Et le meilleur vendeur est un de mes préférés, pourtant il est très métallique et je l'ai beaucoup utilisé. C'est Flexitarian. Et comme il existe toujours, bah, vous voyez à quel point il est métallique. Il est super joli. Je vais mettre ça où? Là. Vraiment il envoie du lourd. Lui quand je le mets je l'estampe vraiment beaucoup et ça donne vraiment un effet mouillé. Vous pouvez le porter aussi métallique que ça mais moi je l'aime quand c'est bien estompé. Mais il est vraiment super beau, vraiment très unique. J'ai pas quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça c'était pour les Super Shock Chic. Ensuite faut les fermer fort hein, parce que sinon ça finit par sécher. Je vous parlais des paillettes, il y a les Glitter Radio Obsessed, c'est supposé être pour le visage. Mais moi je mets ça sur les yeux. C'est pas conseillé de mettre ça sur les yeux, c'est quand même de grosses paillettes à l'intérieur.
Et c'est une espèce de une pâte de paillettes avec déjà à l'intérieur du gel. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de glitter glue ou quoi pour utiliser ce médium là. Et vraiment ça sort comme un gel en fait, comme un gel pour les cheveux, vous voyez. Je vais le mettre ici, comme ça il n'y en aura pas trop partout. Et ça finit par sécher tout seul. Waterfall est ma préférée pour le moment parce que il y a des couleurs. Premièrement, c'est une base un peu duochrome, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Et il y a plusieurs tailles de paillettes à l'intérieur. Il y a des iridescences, il y a du doré, il y a du cuivré. Vraiment, c'est un mélange assez unique. Sinon, vous avez beaucoup de mélanges iridescents. Genre, il y a peut-être, allez, 5-6 références d'iridescents qui finalement, sur les yeux, ressemblent à la même chose. Donc celui-ci est vraiment celui qui sort du lot pour moi. Waterfall, c'est la collaboration avec Frozen 2. Et vous voyez, ça part pas. Ça va rester là. Ça bouge pas du visage ni des yeux quand vous le mettez. Ça ne tombe pas non plus. Par contre, si vous le mettez sur les yeux, moi ce que je fais, parce qu'il y a quand même un gel qui risque de séparer ce que vous avez mis en dessous. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Ce que je fais, c'est que je le prends, je le tapote au doigt juste pour un petit peu enlever l'excédent de gel. Et après ça, je le tapote sur les yeux. Comme ça, il reste un peu de gel, mais pas assez pour séparer ce qu'il y a sur mes yeux. Ensuite... parlons de Yeux, nous allons aller dans les Super Shock Shadow. Il y a énormément de Super Shock Shadow qui existent. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Mais il y en a qui restent pendant longtemps. Et j'aimerais vous parler de deux que j'adore. Entre autres, mais il y en a tellement que j'adore. Il a fallu que je fasse un choix et que j'en mette pas trop pour pas vous perdre. Ok? Mais si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire. La fille qui insiste pour avoir une vidéo par mois consacrée à Colourpop. Je vais vous parler de Super Shock Shadow qui s'appelle Moonwalk, déjà juste pour le nom. Le mien il est défoncé. Alors il se peut que ça vous arrive cassé, c'est la même chose que le Super Shock Chick, vous avez juste à presser dessus pour que ça retrouve sa forme en fait. Et c'est un espèce de duochrome qui passe du orange vert, bordeaux. J'espère que ça va bien donner en caméra. Est-ce que vous voyez? Et c'est métallique. Vous avez plusieurs finis en termes de Super Shock Shadow. Vous avez les ultra glitter, les ultra métalliques, les métalliques. Lui c'est quoi? Vous avez les pearlized. Celui-ci c'est un pearlized. Et vous avez des mats que je ne vous conseille pas. Et les satins qui sont sympas mais qui sont pas genre waouh. Mais celui-ci est vraiment super joli. Mais je me demande si vous voyez le flip de couleur. Mais il est super beau. Je l'avais mis dans une vidéo il n'y a pas longtemps. C'était quelle vidéo? Je l'avais au centre de la paupière, c'était la vidéo Makeup Pet Peeves. Ensuite, celui-ci, ça fait super longtemps qu'il existe et à chaque fois je le mets dans ma liste. Il s'appelle Coconut et c'est un bleu. C'est un quoi ça? Pearlized aussi? J'ai pas fait exprès. Il y en a qui ont beaucoup plus d'impact que ça aussi, mais... je vais vous montrer que quand même il y en a. Je vous ai juste sorti ceux qui me venaient en tête, les premiers que j'aurais acheté, genre si je devais tester la marque. Oui, et ça fait des années que je l'ai, il est encore intact. Si jamais vos Super Shock Shadow ou Chic finissent par sécher un peu, vous pouvez mettre une goutte de Duraline, d'une glotte dedans que vous pouvez trouver sur Amazon ou sur... des fois chez Beauty Bay, mais il est souvent sold out on m'a dit. Ou sinon chez Inglot France, ça existe aussi. En fait, le Inglot, vous pouvez l'acheter en ligne déjà. En Europe et partout dans le monde, si je ne me trompe pas. Ensuite, ça tâche. Je voulais vous parler des Jelly Much. Je vous en ai sorti un que j'adore qui s'appelle Mocon Triple Hallucino Genius. Alors, ce sont des fards à paupières en gel. Seul bémol, c'est que ça finit par sécher assez vite. Encore une fois, vous pouvez mettre du Duraline à l'intérieur. Mais vous voyez, c'est des gels tombés avec du duochrome aussi à l'intérieur dans la plupart dans la plupart des couleurs qu'ils ont. Il y en a qui ont plus de paillettes que d'autres. Celui-ci est sec ou bien on va pouvoir faire un swatch? Non, non, il est sec. Quand il est sec, il y a quand même un peu d'impact, hein, mais... Je vais essayer de vous faire une démonstration avec le Duraline tant qu'à faire.
Donc je vais mettre une goutte, je mélange et voilà. Donc je vais vous faire un swatch. Ça finit par partir en escalope, c'est normal. Mais ça finit par... On peut quand même l'utiliser, c'est juste le packaging qui est de merde, mais bon. Vous voyez comme c'est beau? C'est juste magnifique. Donc il y en a des plus pailletés que d'autres. Celui-ci c'est un de mes préférés. Il est lavande à bleu ciel. Periwinkle. Magnifique. Vraiment je vous les conseille si vous aimez. Et en plus ça ne bouge pas après. Hein. Ça reste sur la paupière toute la journée. Vous avez juste à mettre ça, estomper un cuisse et c'est bon. Ou le mettre en coin interne aussi, ça serait super beau. Oui, ils ont décidé de faire des travaux pendant que je faisais ma vidéo. La loi d'Eddie Murphy. Ensuite, question eyeliner. J'aime beaucoup leur gel liner en peau, surtout cette couleur qui est magnifique. Si vous cherchez un gel liner mat rouge vif, celui-ci est pour vous, il s'applique super bien. Encore une fois, il y en a certains qui sèchent avec le temps, enfin, ou même pas avec le temps. J'en ai reçu un qui était pas aussi crémeux. Ils sont pas tous aussi crémeux les uns que les autres, je sais pas pourquoi. Une goutte de Duraline et ça fait la job. Ce rouge est juste super joli. Vous pouvez m'en servir comme base et en eyeliner comme vous voulez. Et j'adore ces produits-là. J'en ai plein de couleurs. Je pense que j'ai toutes les couleurs. J'ai toutes les couleurs sauf noir parce que j'en ai pas besoin. Mais ils sont géniaux. Donc je vous les conseille vivement. Ils ont aussi des fards à paupières pressés. Et de tout ce qui reste dans leur collection, les deux qui sont le plus ressortis. Et si ça fait longtemps que vous êtes abonné à cette chaîne, vous allez savoir tout de suite les deux auxquels je vais parler. Je les ai mis dedans parce que je savais pas où les mettre. C'est les anciens packaging de Colourpop pour des singles. C'est pas le pire packaging du monde. Une chance, ça a changé. Et Colourpop évolue. J'en ai sorti deux. Tea Garden, qui est un multichrome qui ressemble à Moonwalk en fait. Et voilà. Mais il est un petit peu, peut-être un peu plus bleuté que Moonwalk. C'est cette couleur là qui est magnifique, qui peut aussi bien aller avec les couleurs colorées que neutres et j'aime beaucoup. Et la couleur qui s'appelle Glass Ball qui est ma préférée de tous les temps. Parce que j'ai jamais vu une couleur pareille. C'est un espèce de bleu, parme, rosé, je sais pas trop, bleu ciel, argenté. Je recommande mon swatch puisque personne ne m'a dit que ma caméra avait arrêté de filmer. Glass Ball, ici. Est-ce que vous voyez la magnificence? C'est vraiment une couleur unique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et garder cette luminosité. Oh mon dieu, c'est un bijou ce highlighter. Ce fard à paupières. Faites ce que vous voulez avec votre make-up. Je vais vous parler aussi de 4 palettes. J'ai pas voulu en mettre 10 000 parce que c'est beaucoup trop difficile de choisir après. Mais 4 palettes que j'aime vraiment beaucoup. Vous savez que celle-ci c'était ma préférée de l'année dernière. Si vous le savez pas, je vous l'apprends. C'est une merveilleuse palette de violet rosé. Si vous aimez ces deux couleurs là, vous allez adorer cette palette. C'est tout ce que je peux vous dire. La couleur Mr. Sandman, la couleur Earth Shine et tous les mats de la palette sont juste magnifiques. Je vais vous swatcher quelques couleurs métalliques histoire de vous envoyer... Si vous aimez les violets rosés, cette palette elle est vraiment magnifique. Vous avez des tas de combinaisons à essayer avec. Autant dans le très rose, autant dans le violet. C'est vraiment une excellente palette. Il y a plusieurs formules de fard aussi à l'intérieur qui sont géniaux. Je vous la recommande à 10 000%. Palette de printemps. J'aimerais vous parler, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps, mais je l'ai redécouverte et je l'aime toujours autant et elle est toujours sur le site. La Sweet Talk. Si vous êtes amoureuse des couleurs plutôt neutres, mais avec une twist sympatoche, c'est-à-dire vous avez ici des paillettes pressées ici et ici. Je vous avise d'avance que vous pouvez apposer comme ça sur... C'est pas conseillé, mais... si c'est là, moi je le fais. Encore là, faites très attention. Vous pouvez avoir des
rétine qui pète et tout machin. Mais vous avez du mat, vous avez des shimmery, vous avez une formule Super Shock Shadow ici. Et c'est juste super joli, floral. Et les couleurs sont... En même temps, j'ai utilisé ces deux couleurs là, elles sont un peu pétantes aussi. Ça ajoute une couleur de fluo pastel aussi magnifique. Et ici vous pouvez intensifier les looks aussi. Et vraiment, cette palette est géniale. Je vais vous swatcher quelques fards. Donc je vais avec le Super Shock Shadow, avec la paillette, avec lui et lui. Cette couleur est juste divine. Ça c'est les paillettes, ça c'est le Super Shock Shadow que vous pouvez utiliser en topper ou délicatement sur toute la paupière comme vous voulez. Puis ça c'est un shimmer aussi qui est un petit peu duochrome, magnifique. Cette palette est un bijou. Même si elle a l'air simple, il y a plein de choses à faire avec. Ensuite, une vieille palette, c'est une collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Karen, I Love Salai. Et la palette s'appelle Through My Eyes. Et là, pour le coup, vous avez des orangés, mais vous avez aussi plein d'autres options pour vous amuser. Vous avez des émeraudes, vous avez du bordeaux, vous avez cette couleur magnifique qui s'appelle Flex. Et plein de formules différentes, des irisés et des trefoils aussi, des mats. Donc je vais vous en swatcher quelques-uns. Il y a même une couleur qui s'appelle Sandalwood, mon odeur favorite. Lomo. Flex, il faut absolument que vous voyez cette couleur, elle est magnifique. C'est une espèce de brun avec une touche de argenté à l'intérieur. Emerald Dream. Et... Divina, moi j'aime beaucoup Divina, qui est un mat. Est-ce que vous voyez comme c'est joli? Je vais essayer de faire un joli swatch. Swatcher des mats c'est vraiment pas l'idéal, mais sur les yeux ça te donne super bien. Voilà, cette couleur Flex, magnifique, magnifique. Et ensuite je sais que c'est... C'était pas une de mes palettes préférées de l'année dernière. J'ai changé d'avis. Du coup, je vous la recommande pour que vous puissiez tester plusieurs finis de la marque tout en ayant plusieurs couleurs aussi à essayer. C'est-à-dire la So Jaded de Colourpop, bien sûr, puisqu'on est sur une vidéo de Colourpop. Vous avez un peu de tout à l'intérieur. Si vous voulez vraiment avoir plusieurs choix, c'est là. Vous avez le Super Shock Shadow, vous avez des paillettes, vous avez des foils, vous avez des mats, vous avez des Sequin Shadow, vous avez tout. Sequin Shadow, c'est des mats avec un peu de paillettes dedans. Vous l'appliquez au doigt et ça va rester. Je vais vous swatcher mes couleurs préférées de cette palette. Fluorite. Qu'est-ce que j'avais aimé? Peridot, bien sûr. Ensuite, Aquamarine. Et Onyx. Onyx, c'est vraiment une belle surprise. Je vous montre ça. Oui, alors je swatch toujours les couleurs shimmery. Dans ma tête, c'est toujours ce qui fait que ce qu'on... Peridot. C'est toujours ce qui fait ce qu'on va choisir une palette. Enfin, moi surtout. Ces couleurs, magnifiques. Alors, vous voyez que ces deux-là sont beaucoup plus soft et métalliques, alors que les autres ont besoin d'un petit peu d'eau, sont moins intimidantes. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça reste quand même très agréable à travailler. Et le choix de couleurs de cette palette est juste fantastique. Je vous la recommande, je vais vous la remontrer d'ailleurs. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires quel est le produit Colourpop que vous aimez, que vous avez, que vous recommandez à 100%. Dites-le moi et si vous voulez qu'on fasse une partie 2, troisième fois encore, dites-le moi aussi. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo beauté, encore une fois. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye!